Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de création d'un circuit intégrant un écran LCD et une télécommande. Alors pour ce faire, j'ai cliqué sur créer un circuit. Je vais donc aller chercher dans les kits de base le kit tout fait qui est en lien avec le LCD. Donc le voilà ici. Je vais le prendre et le mettre sur la zone de dessin ou de création de mon circuit. Le voilà. Je vais un petit peu le réduire pour qu'on le voit entièrement sur l'écran. Ensuite à ça, je vais ajouter forcément dans les composants, je vais aller chercher le capteur infrarouge et la télécommande. La télécommande que je vais positionner plutôt ici. Voilà. Et le capteur infrarouge que je vais positionner, on va dire ici. Ouais, là. Ça c'est bien. Alors, comme lorsque j'ai fait la démonstration du capteur infrarouge tout seul, je vais simplement brancher donc l'alimentation, la broche de droite, au fil rouge, à l'alimentation. Il va donc être en rouge. La borne terre au fil noir ou au GND, il va donc être en noir. Et le dernier, la sortie, celui-là va être dans une couleur bien spécifique pour aller se connecter alors à la pin numéro 8 par exemple. Voilà. Alors on va déjà corriger un tout petit peu. Voilà. Et la couleur, on va choisir une couleur par exemple rose, qui n'est pas une couleur reprise, en tout cas dans les pins présentes ici au-dessus. Il est ici en bas, mais c'est pas trop gênant sur le circuit. Au niveau du circuit, on est bon. Maintenant, c'est bien entendu au niveau du code qu'il va falloir régler un petit peu tout ça. Alors, le commentaire, je passe, ça a déjà fait l'objet d'une vidéo préalable pour l'explication du LCD. Et donc, on voit qu'on a bien l'inclusion des bibliothèques qui se passe comme toujours au-dessus dans le code. Je vais ajouter à ça la bibliothèque de la télécommande et du capteur infrarouge. On a donc celle du capteur infrarouge, celle de l'écran LCD, déclaration et initialisation des variables et des objets. Le liquide cristal ou le LCD, c'est fait. Je vais simplement aller chercher le code de déclaration des variables et des objets liés au capteur infrarouge. Le voilà. Hop. Et donc, voilà. Ici c'est LCD. Ici c'est capteur infrarouge. Et là c'est le décodeur de signal. C'est création d'une instance de capteur infrarouge et création d'une instance de décodeur de signal. Le LCD c'est fait. Dans le setup, qu'est-ce qu'on a? On a l'initialisation de l'écran LCD et l'affichage du Hello World. Ceci, on n'en a clairement plus besoin. Dans le loop, voilà qui est fait. Ce que je vais faire simplement, c'est aller reprendre le code qu'il y avait pour la création de l'objet infrarouge, du capteur infrarouge. Donc dans le LCD, dans le setup, pardon, je rajoute
ici l'initialisation du moniteur série. Voilà. Démarrage du capteur infrarouge, ça c'est fait. Initialisation du LCD. Voilà. On se doute que c'est pas pour enfiler des perles, mais bien pour afficher un message sur le LCD. Bonjour à tous. Voilà. Ça c'est bon. Et maintenant, je vais aller chercher le code principal qui est en fait la fonction de décodage des résultats avec le fameux switch qui a fait qui a été décrit dans une vidéo précédente. Alors, concrètement, ici, j'ai pour l'instant copié-collé le code. Je vais lancer la simulation pour voir si déjà, avant que le programme ne se lance, s'il y a déjà un plantage quelque part. On va voir ça. Bonjour à tous, le capteur IR est prêt à recevoir un signal. Et si j'appuie sur une des touches de ma télécommande, pour l'instant une des touches numériques, que se passe-t-il? Il me met bien 1, 0, 4, 5, 6, 9, 8, 7. Donc il me met bien les touches sur lesquelles j'appuie avec évidemment le code de sortie comme je l'appelle ou le code d'identification de la télécommande. C'est le deuxième signal envoyé. Donc pour l'instant, le code réagit bien, il n'y a pas d'erreur. Si je veux pouvoir utiliser en fait le LCD pour afficher, je vais ajouter dans les actions de mon case off ou de mon switch simplement l'affichage sur le LCD de la touche enfoncée. 0 en l'occurrence, 1 quand ce sera 1, etc. etc. Mais avant d'afficher, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, on va nettoyer l'écran LCD. Donc il faut veiller à faire un lcd.clear et puis un lcd.print. En faisant ça, je vais faire simplement copier-coller à chaque touche. Donc quand c'est 1, c'est 1 sur le moniteur série, mais c'est aussi 1 dans le LCD. C'est 2 dans le moniteur série, c'est aussi 2 dans le LCD. C'est 3 et ainsi de suite jusque 9. Hop. Donc je le fais pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8 et pour 9. Voilà, on va effacer le moniteur série, relancer la simulation et voir si ce coup-ci ça marche. Bonjour à tous. J'appuie sur 0, ça affiche bien 0 sur le LCD et 0 dans le moniteur série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'appuie sur une autre touche. Que se passe-t-il? Le LCD n'a rien changé et dans le moniteur série, j'ai bien l'affichage du code. Donc là, si je veux que ça change au niveau du LCD, quand j'ai default, je dois ajouter l'action. Je vais en rester là pour cette démonstration. Vous voyez qu'on peut tout à fait gérer le LCD avec la télécommande sans aucun souci. À bientôt pour une prochaine vidéo.